Comme il y a de ces traces ou de ces abus parfois on ne peut pas parler ou on n'a pas la force d'en parler ou que simplement, bon, ce sont des tabous, on vit avec, mais on trouve à l'intérieur de soi une façon de se réfugier. Pour Joyce, la musique n'est pas qu'un art. C'est une manière de dire ce qui n'avait pas encore de mots. Elle l'a aidé à trouver le ton juste, à déposer ce qui faisait mal, comme on le ferait en thérapie. Une guérison intérieure d'abord, puis un écho qui se propage vers les autres. Aujourd'hui, je vous invite à écouter Joyce et à sentir ce que la musique peut réparer. Qu'est-ce qui t'a mené au Canada? Parce que tu viens du Congo, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce qui t'a amené jusqu'ici? Ce qui m'a amené au Canada, c'est les études à la base. Euh, Mhm. j'ai étudié en éducation à l'enfance Mhm. et par la suite, enfin, j'avais fait d'autres études en France en LEA, langue étrangère appliquée. Et je pensais en fait, je voulais devenir interprète. Mhm. Et puis finalement, je me suis retrouvée dans l'éducation à l'enfance qui était pas plus mal et qui rejoignait ce que j'avais comme bagage déjà et je me suis dit pourquoi pas, hein. Les langues, l'éducation à l'enfance et là d'où je viens, l'éducation est une base, c'est quelque chose d'important et pouvoir communiquer tout ça à travers mon art aussi, apporter ce côté-là de ma vision de l'éducation à travers l'art et à travers la musique. Je pensais que c'était important, alors je me suis lancée là-dedans. Mhm. Mhm. Mais ça fait une différence, hein, l'éducation à l'enfance et la musique. Comment s'est fait la transition entre l'un et l'autre? Alors la musique n'a pas été un choix euh, où je me suis dit, où je me suis levée un matin, je me suis dit, bon, je vais faire de la musique. Euh, j'ai suivi mon cursus comme un peu tout le monde, comme toute jeune fille où les parents l'envoient à l'étranger pour poursuivre ses études. Et je pense que d'une part, euh, il n'était pas question, ou en fait, je ne pouvais pas dire à mes parents, alors je lâche tout pour faire la musique. Il y avait ce côté-là où, oui, je viens d'une famille où la musique a toujours été présente. Mon père, qui est pasteur, bah, lui, il a fait de la musique avant de devenir pasteur. Et il a eu ce chemin-là. Je n'ai pas eu à choisir, c'était un chemin qui était déjà tracé, mais il n'était pas question que je puisse... ce n'était pas le moment de le choisir, de prendre ce chemin-là. Mhm. Ma mère était très études. Hein, c'est les études avant et le reste après. Le reste vient après. Et voilà, j'ai essayé de suivre ce chemin-là. Et je suis allée à la fac, à l'université et tout. Puis finalement, je me suis retrouvée ici pour l'éducation à l'enfance. Et c'est ici à Montréal que je me suis dit, bon ben, pourquoi pas? Parce que j'ai toujours jonglé entre tout ça. Et à Montréal, j'ai vraiment commencé mon projet, on va dire. Et c'est ici que ma mère m'a vue sur scène pour la première fois. Mhm. Ça a dû lui faire une petite surprise, non, quand elle t'a vu. Ou elle s'y attendait un peu, elle se disait depuis l'enfance, ah, peut-être qu'un jour elle va sauter le pas, non? Mon père, ça lui a fait aucune surprise. Ok. Parce que je me suis retrouvée dans le journal de Montréal. La nouvelle Mhm. a fait le tour très très vite et elle est arrivée au Congo très vite.
Et c'est les gens à l'église qui lui ont dit votre fille est dans le journal et puis c'est passé au journal au Congo et da. Et il m'a simplement appelé pour me dire bon j'ai vu que tu étais dans le journal. Mhm. J'ai dit, OK, ça c'est fait. Oui. Je dis oui. Donc comme ça donc tu chantes mais tu chantes quoi? Mhm. Parce qu'il savait que je chantais mais tu chantes quoi? Qu'est-ce que tu en fais? C'était ça pour lui je pense que l'important c'était le message. Mhm. Parce que la musique, ce n'était pas un problème, en faire sa carrière, ce n'était pas une question. Par contre, pour ma mère, c'était autre chose. En faire une carrière, c'était, on n'en avait jamais discuté, parce que de toute façon, il n'y avait pas place à discuter de ça. Ouais. Ouais, ça c'est Mais la vision, si je peux dire, traditionnelle à l'africaine. Il faut étudier et puis après, aller exact, trouver un travail dans un bureau. exactement parce que on a toujours eu cette idée-là que les artistes sont des personnes un peu rêveuses, qui n'ont pas de grande vision, et puis de toutes les façons, l'art, ça nourrit qui et ça fait quoi. Mhm. Mhm. Donc, je comprends d'où les gens viennent ou d'où elle vient avec cette façon de penser là, et donc je ne lui en veux pas pour ça, mais on va dire qu'il fallait que je fasse mes preuves, et le fait que qu'elle ait vu que bon bah elle a fait ses études et puis elle devient autonome aussi, elle fait ses choix et donc elle a été la première, elle a été super fière. C'est elle qui, je pense, qui a été ma première fan et qui a fait tourner ma vidéo partout, hein. Elle l'a envoyée partout. Ma fille est révélation Radio-Canada, da. Et, et là, elle est là, elle se vante et tout ça. Et je trouve que, enfin, c'est une bonne chose de voir ce côté-là, cette façon à eux, à cette génération-là de percevoir les artistes. Mhm. Ben oui. Mhm. Et qu'est-ce qui nourrit ta musique? Est-ce que c'est ton enfance? Est-ce que c'est ton passé, ton présent? Est-ce que c'est ce que tu espères dans ta vie à venir? Ce qui nourrit ma musique, c'est un peu de tout ça. C'est de là où c'est de là où j'ai commencé. C'est ce que j'ai vu. Autrement dit, mon père d'abord qui grattait sa guitare à la maison parce qu'il est auteur-compositeur. C'est les premières fois où je suis montée sur scène, et ma première scène à moi c'était à l'église. C'est toutes les musiques urbaines qu'on entendait autour, les musiques congolaises, c'est le kilombo, une musique traditionnelle spirituelle de chez nous qui m'a beaucoup influencée, qui m'influence encore, qui influence les textes que j'écris et la musique que je fais. Euh, oui, c'est ce passé-là, mais c'est aussi le vécu d'aujourd'hui, et puis, et oui, ce que j'espère pour demain, pour moi et pour la génération future, parce que je suis devenue mère aussi. Mhm. Euh, Ce que je veux dire, que parfois on ne peut pas dire avec une conversation comme ça autour d'une table, et puis ben je le dis dans ma musique avec les mots qui peuvent toucher. Mhm. Mhm. Et dans certaines de tes chansons, tu parles de libération, donc chaîne, je pense. Oui, c'est ça, comment ça, c'est le titre de la chanson. Tu Oui. parles de libération, tu parles beaucoup de paix intérieure. Euh, qu'est-ce qui a fait que ces thèmes-là sont arrivés dans tes chansons? Je pense que ces thèmes de libération et de paix intérieure sont arrivés à cause ou grâce à ce que j'ai vécu moi-même. Il est vrai que bon, je suis née au Congo, et puis c'est un pays qui a été déchiré par la guerre, comme beaucoup d'autres pays. Euh, Ça laisse en nous ça laisse des traces, hein, qui sont là pour toujours. Une enfance normale, mais aussi parsemée de comment dire ça?
de quelques traces de violence ou d'abus. Et on grandit avec ça. Et en grandissant avec ça, on espère trouver une façon de se libérer. Et comme il y a de ces traces ou de ces abus dont parfois on ne peut pas parler ou on n'a pas la force d'en parler ou que simplement, bon, ce sont des tabous, on vit avec, mais on trouve à l'intérieur de soi une façon de se réfugier et j'allais dire de s'auto-guérir. En tout cas, on essaie. Et c'est un long chemin. Parce que ça prend des années, et puis on grandit, et puis on essaie, et puis on continue à essayer de s'auto-guérir. Et pour moi, la musique, ça a été ça. Ça a été ce cocon-là où je pouvais euh, me cacher, me protéger, me nourrir. Mhm. Et, et voilà. Mhm. Et comment la musique te permet de t'auto-guérir? La musique fait pour moi ce qu'un thérapeute ferait avec une personne en besoin. Mhm. C'est mon genre de psychologue où je peux dire ce que j'ai besoin de dire euh, sans sans jugement, sans peur. Euh, c'est une thérapie. Mhm. Et en disant ces choses par la musique, il y a aussi ce genre de couverture parce que tu te rends compte que les gens qui écoutent tes chansons ne savent pas forcément qu'il s'agit de toi. Et parfois, il s'agit pas que de toi. Parce que les gens se retrouvent dans tes chansons. Mhm. Et tout Mhm. d'un coup, tu te rends compte que, écoute, en fait, je suis pas seule. Il y a telle personne qui se reconnaît dans cette chanson. Telle personne, après mon spectacle, vient me dire, écoute, j'ai senti que cette chanson-là, c'était pour moi. Mhm. Merci d'avoir écrit, d'avoir dit cette chose-là parce que euh, je me suis reconnue là-dedans, ou c'est venu me toucher particulièrement. Et oui, je m'auto-guéris, mais je pense que il y a une part de guérison qui va vers les autres aussi. Et c'est là où je pense que ça devient plus que, ce n'est pas seulement personnel, ça devient comme une mission. Mhm. Et là, mon père, il va être content parce que ça rejoint son idée. Il me dit, mais la musique, c'est fait pour évangéliser, Joyce. Mais c'est ce que tu fais. Oui, oui, c'est ce que tu fais. Exactement, parce que tout le temps, il, il me taquine souvent en me disant, mais tu vas finir pasteur parce que de toutes les façons, tu évangélises et puis c'est dans la famille et puis tu as ça comme ça sur la scène et tout ça. Et je lui dis toujours, non, papa, pour moi, non, l'évangélisation et tout ça, c'est pas pour moi. Je ne me vois pas devenir pasteur et tout ça. Mais oui, mais Jess, finalement, je pense que c'est ce que je fais sur scène. Mhm. Mhm. C'est juste que j'ai un autre titre. Oui. Mais c'est la même mission qui vient toucher les gens, qui vient toucher les âmes et puis parler. Et il y a aussi cette mission, il y a cette mission éducative qui vient rejoindre ce que je suis allée étudier aussi, d'éducation à l'enfance. Mhm. Donc au final, je pense que tout ça, c'est un cercle. Mhm. C'est des choses qui se rencontrent et qui, qui trouvent leur équilibre. Enfin, c'est à moi de trouver mon équilibre dans tout ça. Mhm. Ça veut dire que ton équilibre, tu l'as pas encore trouvé? Euh, je jongle encore. Je jongle encore dans tout ça. Euh, parce que non, ce n'est pas facile d'être tout ça. Artiste, parent, euh, éducatrice à l'enfance, euh, aînée d'une famille. Il y a d'autres responsabilités qui viennent avec. Euh, je pense que il y a encore matière
tous les jours, il faut trouver cet équilibre-là. C'est pas donné. On se lève pas tous les matins en sachant quoi faire tout de suite, comment le faire et comment agencer tout ça. Je pense que jusqu'à la fin, on, on est dans une recherche constante d'équilibre. Mhm. Mm. Est-ce que tu as réussi à trouver des outils pour arriver à cet équilibre-là, justement? Hmm. Les premiers outils, je dirais, ont été ceux que j'ai vu faire. C'est-à-dire m'inspirer de personnes, artistes qui semblaient avoir trouvé cet équilibre-là. Ces personnes qui peuvent être définies comme on va dire des coachs, mais plus des personnes qui inspirent, tout simplement. Des personnes qui sont artistes, qui ont travaillé pour ces causes-là pendant des années, qui sont parents, qui sont philosophes, qui sont qui viennent d'ailleurs et qui sont d'ici, Mhm. qui ont tracé des chemins pour que des artistes comme moi aujourd'hui puissent pouvoir faire leur place ici aussi. Alors je pense que mes premiers outils c'était de les observer eux et elles, Mhm. de m'en inspirer, de poser les questions, et surtout d'observer et de voir. Je pense que c'est comme ça qu'on apprend euh, en premier, c'est en observant et en imitant. Ça me ramène encore à la petite enfance parce que c'est ce que les enfants font, ils apprennent en jouant et en observant et en imitant. Et je pense que nous les adultes, on n'est pas si différents. Donc, je vais venir au fait que tu sembles, tu as trouvé ta voix, hein, ta mission, tu dis, c'est de chanter, c'est de faire passer des messages à travers la chanson. Mhm. Euh, Qu'est-ce que ça t'a fait? Parce que j'imagine que c'est pas quelque chose qui s'est fait du jour au lendemain. Mhm. C'est Non. le fait d'enfin trouver sa mission. Est-ce que ça a été difficile de la trouver, cette mission? Et quand tu l'as trouvée, qu'est-ce que ça t'a fait? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Quel changement ça a apporté en toi? Je pense que le fait d'avoir trouvé, d'être entrée dans cette mission-là, ça m'a fait réaliser à quel point ce n'était pas qu'un passe-temps. Pour moi, ça a aussi changé ma façon de, de, de voir ce métier-là, je veux dire, et de voir toute la responsabilité qui vient avec. Parce que souvent, enfin, j'allais dire aussi les moments dans lesquels on vit, on s'attend à voir, où on voit les artistes comme des personnes qui performent, qui entertain, qui font le show, qui donnent un show. Oui, ça fait partie de ça, et puis il faut. Mais on ne nous voit pas souvent comme des personnes qui sont là pour dire, réfléchir et faire réfléchir. Et je pense que c'est ce que j'ai 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 appris. Et cette responsabilité-là qu'il fallait avoir de réfléchir et de faire réfléchir les gens au-delà de, de la performance. Et jusqu'où peut aller cette envie ou ce besoin de vouloir performer. Je pense que c'est ça que ça m'a fait réaliser. Mm. Est-ce que c'est, est-ce que c'est une mission qui est facile euh, qui est facile à accomplir? Est-ce qu'elle est légère ou est-ce qu'elle vient quand même avec une certaine lourdeur? C'est une mission qui vient avec une
un grand poids parce que ça prend justement des sacrifices. Il y a une auto-évaluation à faire soi-même avant de pouvoir, j'allais dire avant de pouvoir dire aux gens ce qu'on pense, avant d'avoir cette force-là de pouvoir dire les choses, avant de se définir comme une personne qui pense avant tout, avant de se battre pour ces idées-là auxquelles nous on croit, que peut-être d'autres personnes n'y croient pas. Je pense que c'est lourd. C'est lourd, la force, il faut la trouver, hein. Il y a différentes façons de la trouver. Elle vient de façon différente pour les uns et pour les autres. Mais oui, c'est une mission assez lourde parfois. Et heureusement que quelque part, il faut aller puiser quelque part pour pour ne pas abandonner. On va dire ça comme ça. Il faut aller puiser quelque part pour ne pas abandonner. Mais est-ce que tu t'épanouis quand même dans cette voie-là? Comment? Est-ce que tu t'épanouis dans cette voie-là? Est-ce que tu t'y retrouves? Est-ce que ça te donne des chairs de poule? Est-ce que t'as hâte d'aller sur scène? Est-ce que, tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr, je m'épanouis là-dedans parce que c'est ce que j'ai connu en fait depuis que je suis jeune. C'est ce que j'ai vu. Bon, ça veut pas dire que parce que j'ai vu ça, que forcément, et c'était la voie qu'il fallait que j'emprunte, mais euh, c'est en grande partie à cause de ça. On est du côté de mon père, par exemple, on est trois enfants. Je suis l'aînée, j'ai une sœur après moi, puis j'ai un frère. Et du côté de ma mère, on est cinq. Et de nous cinq, ou de nous trois du côté de mon père, je suis la seule qui finalement a continué à le faire. Les autres l'ont fait aussi. Dont ma sœur, qui est ma choriste sur scène. Mhm. Et elle m'a dit, ah, pour moi, la musique, je veux pas en faire une carrière. Elle est allée en éducation spécialisée. Elle a étudié là-dedans et puis bon, elle prépare un PhD en psychologie. Et la musique, c'est un complément pour elle. Elle aime ça, mais elle ne se voit pas faire une carrière. C'est un choix. Mais elle s'amuse. Elle s'amuse comme une folle quand on a le temps d'aller en tournée ensemble et de m'accompagner. Mon frère, lui, il aurait pu être un bon choriste, je lui ai toujours dit. Ils chantent bien. Mais ah non, c'est pas pour moi. Alors moi, je suis dans les affaires, je suis dans l'immobilier et tout, jeune entrepreneur. Et finalement, je me retrouve là. Bon, bah la tâche, elle est à moi. Moi, je m'y plais. Oui, j'ai l'éducation à l'enfance. Oui, je suis devenue parent. Oui, la vie continue, mais je ne me verrai pas continuer sans ça. Ok, donc tu te vois chanter jusqu'à 100 ans, si on Ah veut. oui, je me vois chanter jusqu'à l'infini parce que ce, ce, cet art-là, la musique, ce n'est pas seulement pour la scène, ce n'est pas seulement pour les spectacles, ça fait partie de la vie de tous les jours. Et je pense que ce n'est pas seulement mon cas à moi, c'est en général, là d'où on vient aussi, la musique, l'art, la spiritualité, et toutes ces choses font partie de la vie en général. On le retrouve dans tout. La danse et tout ça, on le retrouve dans tout. La dame qui va au marché, la ménagère qui fait son ménage, le parent qui va dehors. La musique, l'art se retrouve dans tout, la danse se retrouve dans tout. Et c'est pourquoi je ne vois pas avoir une vie sans ça. Je n'envisage pas ça. Et qu'est-ce que tu veux transmettre justement à travers la musique? Qu'est-ce que tu veux que les gens retiennent? Quelle transformation tu veux que cette musique-là fasse au niveau des gens qui t'écoutent?
J'aimerais que cette musique continue à être une musique qui parle aux gens, qui interroge les choses, au-delà justement de ce qu'on disait de la performance et du beau et du business et de l'argent. J'aimerais que ce soit une musique qui parle et qui interroge. Mm. Mm. Qui interroge les gens, qui interroge la personne que nous sommes, qui interroge le monde dans lequel on vit et les choix qu'on fait. Mm. Et qu'est-ce que la musique a changé en toi? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'elle a changé en toi? La musique, je pense, change parfois ma façon de pouvoir dire les choses. Ça veut dire est-ce qu'elle t'a adouci? C'est ce que tu veux dire? Non. Non, non, pas forcément. Ne m'a pas adouci, mais elle m'a permis de réfléchir à comment dire les choses, à trouver les mots. Mm. Les mots, j'allais dire les mots justes, mais peut-être qu'ils sont toujours justes, non. Mais à trouver les mots et à comment adresser ce que je voulais dire. Mm. Parce que je pense qu'on dit pas toujours les choses, dépendamment de ceux dont on veut parler, on dit pas toujours les choses de la même façon, avec la même énergie ou avec les mêmes mots, parce que les publics sont différents, les personnes sont différentes, les situations sont différentes. Donc parfois le message il peut être différent ou dit différemment. Les sujets sont parfois différents. Ici, je vais aborder des sujets comme le racisme que je n'aurais jamais abordé si j'étais dans mon pays d'origine, par exemple. Euh, je vais aborder des sujets comme la violence faite aux femmes, qui va rejoindre tout le monde. J'étais en entrevue à un moment donné et le journaliste m'a demandé, oui, oui, vous venez d'un pays où il y a eu la guerre et tout ça, et les femmes sont violentées et tout ça. Le viol est utilisé comme arme de guerre. Et je lui ai dit, bah oui, comme ici aussi, les femmes autochtones assassinées, et pour lui rappeler que, que ça ne venait pas que de là-bas, mais ici aussi. Je pense que la musique sert à ça aussi. S'il y a un sentiment que tu voudrais quelque chose que tu voudrais que les gens ressentent après avoir écouté l'une de tes chansons, qu'est-ce que ce serait? Ah, il y a beaucoup de choses à ressentir quand on écoute la musique, mais je voudrais qu'ils ressentent, qu'ils soient en paix, c'est ce que je dirais. Je voudrais que les gens que ça les apaise. Que la musique soit là pour les apaiser, qu'ils comprennent le message ou pas. Parce que je ne chante pas qu'en français ni en anglais, il y a d'autres langues congolaises. Et souvent les choses, enfin la musique, je pense que avant même de la comprendre, elle se ressent. Alors, j'aimerais qu'ils ressentent la paix, un sentiment d'apaisement.